Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est grand temps les amis pour moi de vous parler de Marc Bernal. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Marc Bernal, si vous ne le connaissez pas encore, vous n'allez pas tarder à le connaître. C'est un jeune milieu de terrain de 16 ans à peine. Il est de la génération de Lamine Yamal. C'est pour ça qu'on n'en a pas trop entendu, si on en a entendu parler. Pour ceux qui suivent évidemment les jeunes, les actus foot, surtout Barça, tout ça, vous en avez entendu parler forcément. Il devrait faire la pré-saison sous Flick. Flick qui aime bien le profil du joueur. En tout cas, c'est un profil que Flick peut apprécier. Donc avant de le voir évoluer en pré-saison avec l'équipe première, on va en parler un petit peu. Je vais vous donner mon point de vue sur le joueur. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur le joueur, le futur Busquets, le futur Rodri, c'est un pivot, c'est je ne sais quoi. Et au final, ça ne l'est pas vraiment. En tout cas, pas de ce que j'ai vu cette saison avec l'équipe B. Donc comme je l'ai dit, c'est un jeune joueur. Donc ça déjà, il faut prendre tout ce contexte-là en compte. Évidemment, c'est un joueur qui est très très jeune, qui a le même âge que Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, c'est l'exception, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'il a même pas joué, il a sauté je sais pas combien de catégories pour arriver en équipe première quoi. Il a joué à peine quelques minutes je crois avec la B, il avait joué quelques matchs de Youth League avec les juvéniles donc. Il est passé de catégorie, c'est plus exactement, il jouait peut-être en juvénile B dans mes souvenirs en tout cas, et il a sauté quand même pas mal de catégories comme ça. Et Marc Bernal c'est un peu la même chose, il a pas forcément joué avec les juvéniles, il est passé des cadets, si je me trompe pas, en dessous des juvéniles, à l'équipe B comme ça. Cette saison, Marquez l'a mis quasiment comme titulaire. Enfin, je veux dire, je sais plus si dans mes souvenirs, s'il a été titulaire dès le début de saison, peut-être pas. Mais moitié de saison, il a commencé à enchaîner les matchs en tant que titulaire dans le double pivot à côté de Marc Casado. Donc avant de parler de Marc Bernal, de rentrer un petit peu dans les détails, il faut, comme je l'ai dit, prendre le contexte en compte. Et le contexte du Barça B et de la saison de Marc Bernal, c'est qu'il a joué à côté de Marc Casado. Marc Casado, j'en ai déjà fait une vidéo, je vous ai déjà expliqué un petit peu son importance. Marc Casado, c'est le joueur de l'équipe B. C'est le joueur le plus important, le joueur le plus avancé dans son développement, c'est le joueur, Marc Casado je vous l'ai déjà dit, il est prêt déjà à jouer en équipe première, je dirais pas comme titulaire, peut-être pas, mais quand même, il est très très prêt. Je veux dire, Marc Casado est le plus expérimenté, c'est le capitaine, c'est le joueur le plus important, c'est le joueur le plus intelligent en termes tactiques, tout ça de l'équipe B. Il est très très avancé. Donc jouer à côté de Casado, c'est déjà une chose qui t'améliore, on va dire. Donc la saison prochaine, quand Casado jouera ou sera en rotation dans l'équipe première et qu'il ne sera plus en équipe B, là, ce sera vraiment intéressant de suivre Marc Bernal, savoir comment il se développe sans Casado à côté de lui. Parce que comme je l'ai dit, Casado, il fait tout. Il fait tout. Le jeu passe tout le temps par Casado, tous les ballons passent par lui, c'est vraiment le joueur central de l'équipe B, c'est Marc Casado. Donc forcément Marc Bernal à côté, il a un petit peu moins d'importance dans le jeu, mais on va voir quand même qu'il est tout aussi important. C'est un peu le gars qui vient donner un coup de main, on va dire, à Casado. C'est plus là comme ça cette saison que je l'ai vu, que vraiment Marc Bernal, le patron du milieu, on en est quand même assez loin. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme la saison dernière, alors pas la saison qui vient de se finir là, mais la saison d'avant, en équipe première, quand on avait Frenkie de Jong et Busquets, il y en a qui pensent que Frenkie de Jong peut jouer seul en pivot, que c'est un 6, et au final Marc Bernal c'est un peu la même chose. C'est un peu là, il me fait penser un petit peu à Frenkie parce que moi de ce que j'ai vu pour le moment à l'instant T en tout cas, alors il n'a que 16 ans, il va avoir 17 ou il vient d'avoir 17, je sais plus exactement, mais il est de la même génération que Lamine Yamal. Donc à l'instant T, jouer tout seul en pivot, ce n'est pas possible pour lui. Et le fait de jouer avec un 6 comme Casado a bonifié son jeu, un peu comme Frenkie à côté de Busquets. C'est un débat qu'on n'ouvrira pas maintenant. Mais en tout cas, le fait de jouer en double pivot à côté de Busquets, ça a libéré un petit peu Frenkie de tâches défensives et ça a permis d'un peu plus briller. Et c'est un peu la même chose avec Marc Bernal. Donc son profil, en fait, c'est, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un pivot. Les seules fois où il a joué vraiment seul en pivot, c'était pas incroyable parce qu'il a un profil pour moi plus de milieu intérieur, de milieu relayeur, un petit peu plus haut. Et on va le voir de toute façon en image, c'est un joueur qui se projette énormément vers l'attaque. C'est un joueur qui a plus tendance à se projeter vers l'avant que à jouer vraiment, à dicter le tempo, à orienter le jeu. Il y a très peu de jeux longs de la part de Marc Bernal, pas énormément de passes risquées. Alors j'ai pris des extraits de quelques matchs, des derniers matchs de la saison. Je ne vous ai pas analysé ou j'ai pas pris des images de toute la saison, de toute sa jeune carrière. Mais voilà, de ce que j'ai vu, ça c'est mon ressenti. Il y a quand même
pas énormément de jeu long, c'est principalement du jeu court et du jeu pour sécuriser ou pour poser le jeu. C'est pas des passes qui vont casser des lignes comme à l'image de Casados qu'il peut faire déjà, il peut faire des passes comme ça, ou même Garrido par exemple. Quand on voit Marc Bernal jouer, on le voit, il paraît un peu nonchalant sur le terrain, donc on peut considérer ça comme soit une force, soit une faiblesse, ça dépend comment on voit le truc, parce que évidemment, qui dit nonchalant, dit quand il va être sous pression, il va être quand même très très calme. Ça on va le voir en image, on a beaucoup, c'est ce qui ressort le plus de toute façon dans certains matchs, c'est son calme. Son calme, il a beau subir un petit peu de pressing de l'adversaire, il va souvent être calme et paraître très nonchalant, tranquille, tu vois. S'il va prendre une charge, il va être tranquille. S'il n'y a personne autour de lui, il va être tranquille. Quoi qu'il arrive sur le terrain, tu as l'impression qu'il va être tranquille, qu'il va jouer assez tranquillement, qu'il va faire sa petite passe, son petit crochet, son petit truc. Il y a pas de, on n'a pas l'impression qu'il soit pressé ou qu'il soit surexcité sur le terrain, qu'il s'agite parce qu'il a peur de quelque chose. Non, ça ce n'est pas Marc Bernal. Qui dit donc nonchalant et dit calme, dit pas énormément d'agressivité. À côté de Casado, par exemple, quand on le voit dans le double pivot à côté de Casado, on voit une personne donc très calme, qui va poser tranquille, qui va être assez technique, tout ça. Et à côté, Casado, qui est plus à l'image d'un Gavi et qui va être très agressif, qui va... Voilà. Donc en fait, le fait qu'il y ait Casado à côté de Marc Bernal, ça l'aide énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Casado va faire tout le sale boulot, va être hyper actif sur le terrain, tout ça. À l'image de ce qu'on a vu en début de saison, quand on a vu, par exemple, Frenkie de Jong à côté de Gavi. Un Frenkie de Jong à côté de Gundogan, c'était différent. Différent pour les types défensivement, on a vu qu'il y a eu des problèmes. Par contre, quand il y avait Gavi en début de saison dans le double pivot, on a vu que ça allait un petit peu mieux parce que Gavi était là pour mettre énormément d'intensité, d'agressivité. Il était partout comme un bulldog, un chien de garde là qui sautait dans tous les sens. Alors que Frenkie, lui, on le sait, il est un peu plus nonchalant, tu vois. Donc c'est un peu la même chose, plus ou moins quoi, mais entre les deux de l'équipe première et là les deux de l'équipe B. Donc Marc Bernal, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a l'air un petit peu nonchalant, c'est aussi par rapport à son gabarit, par rapport à sa taille. Je crois qu'il fait 1m91, un truc comme ça, il a 17 ans. Moi, je l'ai vu, c'est vrai qu'il paraît immense même, il a des tuisseaux, le mec est quand même hyper développé et encore il est pas hyper musclé. On a vu par exemple Ronald quand il a débuté avec la B ou débuté avec la A, il était grand, il avait un grand gabarit mais il était quand même un petit peu maigrichon, puis après avec le temps il est devenu vraiment une montagne quoi. Et Marc Bernal, je sais pas comment ça va se passer, mais peut-être qu'il va se développer encore plus, qu'il va être encore plus baraque, il va nous faire penser un petit peu au gabarit de Rodri. C'est peut-être pour ça aussi que des fois il y en a qui le comparent à Rodri parce qu'il est grand, il est costaud. Maintenant voilà, il est quand même très peu agressif. On pourrait croire que par rapport à son gabarit, il va t'arracher, s'il te court dessus, il va te tamponner, mais il est un petit peu encore un petit peu faible dans ce domaine-là. Alors, c'est peut-être par rapport à son âge et son inexpérience, tout ça. Il a un peu peur d'aller au contact. Il nous fait un peu penser à Frenkie. Alors, est-ce que ça va se travailler avec le temps? Ça, est-ce qu'il va s'améliorer avec le temps dans ce domaine-là? Je ne sais pas, parce que regardez, Frenkie, il est quand même dans un âge assez avancé et il est toujours un petit peu à pas trop aller au contact, à tourner la tête, vous savez, mettez le pied mais un petit peu, mais pas trop, tu vois. Par exemple, Gavi qui est beaucoup plus jeune, lui il a toujours été comme ça. Casado à côté de Marc Bernal, il est comme ça. Il est comme ça, s'il faut aller découper le joueur, s'il faut mettre sa tête sur le crampon du joueur pour tacler avec sa tête, il va le faire, tu vois. Et donc il y a des joueurs qui sont des guerriers innés comme ça sur le terrain, et il y a des joueurs qui ont peur un petit peu plus d'aller au contact, qui sont pas très agressifs, qui vont y aller mais avec un petit peu de retenue. Donc c'est pas méchant envers Marc Bernal, c'est juste un constat, concrètement. Il n'empêche qu'il a un gros potentiel, et comme je l'ai dit, peut-être qu'avec l'âge il va devenir un petit peu plus s'affirmer peut-être un petit peu plus sur le terrain et devenir un petit peu plus agressif, je ne sais pas. Seul le temps nous le dira. Donc on va passer directement aux analyses en images, directement, c'est parti. Première séquence de l'analyse donc, on va découvrir un petit peu ensemble son côté calme et technique à la fois. Donc on a parlé de son côté un petit peu nonchalant, son côté assez calme sous pression et son côté un petit peu technique aussi, parce que comme je l'ai dit, c'est de base un petit peu plus un milieu de terrain qu'un milieu défensif. Enfin un milieu relayeur, milieu intérieur plutôt qu'un milieu défensif. De base, si j'ai bien compris, quand il était chez les plus jeunes, il jouait comme milieu milieu intérieur, c'est-à-dire milieu un petit peu plus haut sur le terrain, parce qu'il avait ce côté un petit peu technique, tout ça. Mais avec l'âge et la puissance et le gabarit qu'il a pris, avec la taille qu'il fait, il a été un petit peu reculé parce que il est moins technique, enfin pas forcément moins technique, mais moins agile que certains de ses coéquipiers qui font 1m20. Évidemment, quand on voit un Unai Hernandez par exemple, qui est tout petit et tout agile et tout technique, il va jouer plus comme milieu intérieur, et Marc Bernal, lui, il va descendre un petit peu plus bas sur le terrain parce que voilà, il
est un peu moins agile dans les petits espaces, quoi, tout simplement. Ce qui n'empêche pas non plus de jouer assez haut, mais ça on le verra après. Donc son côté calme et technique, donc là le Barça B récupère un petit ballon, on le voit déjà, il scanne derrière lui pour voir un petit peu où sont les adversaires, savoir s'il peut avoir le ballon tranquillement, tout simplement. Là, on a Moat qui lui fait la petite passe. Là, on a le petit coup d'œil derrière pour voir s'il y a l'attaquant qui vient le presser. Et là, on va voir donc qu'il contrôle. On a quand même un bon quadrillage de 3 joueurs autour de lui. Alors, il a des solutions. Il pourrait simplement la jouer là en profondeur pour, je crois que c'est Unai, ou alors revenir en arrière. Bref, il a plusieurs propositions. Il a la proposition d'Unai, de Casado qui arrive derrière. Bon, il n'a pas forcément vu. Moat qui va revenir en retrait et le latéral gauche qui va aller en profondeur. Hop, tout simplement. Donc là, on a vraiment le calme et la technique qui est associée. C'est quelque chose qui ressort énormément chez lui. La plupart des actions qu'on voit, c'est un jeu assez simple comme ça, tout simplement. Il reçoit le ballon, il a scanné autour de lui pour voir, il a analysé un peu tout ce qui se passait. Une fois qu'il a analysé, il va faire son petit geste tranquillement. Hop, hop, petit crochet. Voilà, le pressing n'existe plus, on ressort le ballon tranquillement. Donc là, on va voir encore une fois un peu son calme, sa technique, sa lecture du jeu tranquillement. On a Ivica qui fait une contre-attaque, qui a récupéré le ballon, qui est sur le bord du terrain, là, sur la ligne bord de la ligne de touche, qui va essayer de jouer sur l'attaquant. Enfin, ils ont dû essayer de jouer sur lui, j'imagine. Le gars qui envoie à l'intérieur du jeu, on a l'attaquant qui est un peu seul. On a Marc Bernal donc, qui a suivi, qui a lu un peu l'action et qui se dirige pour aller récupérer la balle. La passe, elle est trop courte pour l'attaquant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va tout simplement, hop, tranquillement quoi. En fait, c'est souvent ça, Marc Bernal, c'est souvent un gars qui arrive et qui va sécuriser le jeu directement. Soit en une touche, soit avec un petit crochet, il va tourner autour de lui, mais toujours avec calme, aisance technique, voilà, tout simplement. Donc là, on a tout là. On a la lecture du jeu, il vient, il se rapproche de l'action pour récupérer la balle, et puis sécurise la balle directement avec un petit geste technique, la petite passe derrière la jambe d'appui, voilà, tranquillement. Donc encore une séquence face à Ivica. Donc là, il se propose, il a scanné juste avant pour voir à quelle distance est le joueur. Il se propose à Gérard Martin, propose sa solution de passe. Avant de recevoir le ballon, il scanne encore une fois, tout simplement avant de contrôler. Là encore une fois, il va être pressé. Il sait que derrière lui, il y a le joueur. Donc il sait qu'il peut pas trop se retourner. C'est pas quelqu'un de très vif non plus et qui a une accélération folle. Donc il va pas arriver crocher d'un coup et rentrer à l'intérieur du jeu, essayer de partir en chevauché incroyable. Non, ce n'est pas Messi. Ce n'est pas un joueur explosif comme ça. Donc il va essayer de trouver une solution. Il va patienter avant et essayer de trouver une solution. Donc il va se sortir du pressing du joueur qui est derrière lui et attaquer donc ces joueurs-là. Donc déjà ça c'est plutôt intéressant parce que on pourrait dire que tu ne t'approches pas du joueur parce qu'ils arrivent droit vers toi pour te mettre un pressing et toi tu attaques le joueur. Donc déjà si tu attaques le joueur, tu les obliges à venir encore vers toi et là on va avoir toute l'aisance technique et le calme encore une fois de Bernal qui va se sortir de cette situation assez tranquillement au final. La petite croqueta tranquillement et la passe de l'autre côté pour aérer le jeu tout simplement. C'est propre, hein. On pourrait croire qu'il va paniquer, qu'il va faire la passe à Casado. Là, la simplicité serait de faire ça. La simplicité serait de donner le ballon à Casado et Casado après il se démerde pour orienter le jeu, pour garder la balle. Mais là il prend aussi un petit peu ses responsabilités et voilà, il fait sa petite croqueta pour mettre dans le vent le joueur tranquillement. Il passe entre les deux, mais c'est simple. On a l'attaquant là qui vient fermer la passe pour Moat qui lui dit de la donner à Pelayo là de l'autre côté. Et voilà, il va faire sa passe tranquillement. On aère le jeu. On sort d'un pressing avec un geste technique, on aère le jeu et voilà. Dernière séquence pour montrer un petit peu son calme et sa technique. Donc là on joue quand même la fin de match, hein. Il y a 5-3 donc ça n'ira pas plus loin face à Ivica. Donc fin de match, la fin de match elle était paisible, hein. Il y a Garrido qui était rentré, on avait vu une masterclass entre Garrido, Casado, Bernal, c'était n'importe quoi. Ivica touchait plus un ballon, il faisait tourner, les mecs ne voyaient plus le jour. Bref, donc Casado qui va servir Bernal qui a scanné un petit peu autour de lui, là il est tranquille, il va jouer en retrait pour son défenseur, le défenseur va rejouer sur lui et là encore une fois il va être pressé, il sait, il a dû scanner, il arrive de là pour aller dans cette direction dont il a vu qu'il n'y avait personne ici. Voilà, il est pressé, il va faire semblant de faire la passe, il va repartir de l'autre côté. Il va un petit peu aérer le jeu aussi, ça c'est un peu ce qu'il fait souvent, c'est-à-dire qu'il porte un petit peu le ballon quand il y a besoin, on va dire, pour attirer un petit peu les joueurs. Là par exemple, il avance avec le ballon pour attirer un maximum de joueurs et libérer Gérard Martin sur le côté et ensuite il va le servir. Et ensuite, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il se propose. Il va lâcher le ballon et puis après, là, il va se proposer et il va faire sa course vers l'avant pour libérer l'espace
pour que le joueur rentre à l'intérieur du jeu déjà et pour apporter une solution aussi potentielle à son coéquipier quoi. Donc là on va voir un peu le jeu sans ballon, le positionnement de Marc Bernal. Donc là encore le match contre Ibiza, hein, comme j'ai dit, je crois que j'ai pris que le Ibiza, le match aller-retour pour donner un peu des exemples quoi. Donc là on voit déjà le positionnement de Marc Bernal, il est quand même assez haut sur le terrain, même s'il joue dans un double pivot avec Casado reste le pivot de l'équipe, c'est lui qui est l'élément central et qui oriente le jeu sur la gauche, sur la droite. Marc Bernal se projette souvent vers l'avant, offensivement, même si dans l'équipe de Marquez, c'est arrivé aussi que Casado se projette et que Marc Bernal reste un peu plus bas, quoi. Et des fois même Moa aussi, qui joue au milieu de terrain avec Bernal et Casado, si les deux se projettent, ça peut être aussi Moa qui reste un petit peu plus bas pour couvrir. Bref, c'est une équipe où chaque joueur prend la place de l'autre. Si quelqu'un va libérer, lâcher son poste, on va dire, et se projeter vers l'avant, l'autre il va compenser, quoi. Donc on a Casado qui patiente, qui essaie de trouver la solution, tout simplement, qui revient vers l'arrière. Et là donc on a Marc Bernal dont le positionnement est plutôt intéressant, je trouve, parce qu'au lieu de trop reculer et de se mettre là entre les deux, il se positionne dans l'espace libre qu'il y a là, cette zone là où c'est libre. Ben lui il occupe cette zone là pour recevoir le ballon, ce qui est plutôt intelligent. Donc là on a le défenseur qui va tarder un petit peu, qui va pas lui passer la balle, donc le joueur vont resserrer pour empêcher la passe sur Bernal qui va scanner derrière lui pour voir un petit peu l'espace. Il voit qu'il y a la place ici, que le latéral lui il est sur Unai je pense, donc là il est tranquille dans cette zone. On a moi d'ailleurs qui est là, qui occupe la zone du latéral gauche, enfin bref dans le couloir quoi. Gérard Martin qui est comme troisième central. Une fois que Gérard Martin est là à la balle, on a Bernal qui lui indique de jouer sur Moa. Ça c'est des trucs un peu, on va dire, on pourrait dire bidon, mais c'est des petits gestes comme ça qui montrent aussi la compréhension du jeu du joueur. Aussi le QI football, ce qu'il a, sa vision de jeu, il lui dit de jouer sur Moa. Il va jouer sur Moa et une fois qu'il joue sur Moa, lui il rescanne ici, il voit qu'il y a la place, donc il se projette dans cet espace là, dans cette zone où justement il n'y a personne. On a un beau mouvement, on a Unai qui vient ouvrir aussi cette zone là. Unai, joueur très intéressant, hein, je trouve vraiment très bon personnellement, mais bon c'est pas une vidéo sur Unai. Donc Unai qui vient ouvrir cette zone là pour que Marc Bernal s'y engouffre, on va dire. Il vient faire son appel un petit peu sur le côté et on a Bernal qui se projette dans cette zone. Et une fois qu'il se projette, le défenseur est obligé de resserrer sur lui et qui est libre, et bien c'est Unai. Donc Marc Bernal il attend un peu, il avance, il va servir Unai qui est seul et encore une fois il se projette. Là il pourrait attendre, tu vois, Marc Bernal est quand même souvent attiré par l'attaque, donc quand il joue vers l'avant, après il se projette et il se propose. Donc là il reste entrée de surface, il attend un petit peu le ballon. Effectivement Unai aurait pu le servir, c'est déjà arrivé à Bernal de marquer. Il a quand même une frappe assez intéressante je trouve Bernal, même si c'est pas des frappes précises, c'est plus des frappes puissantes de Bernal, mais il a une bonne frappe quand même, une bonne puissance de frappe, il aurait pu faire quelque chose. Petite séquence que j'ai trouvé intéressante aussi, ça montre un petit peu la simplicité de son jeu, simple et efficace quoi, et la personnalité du joueur. On a vu juste avant qu'il donnait un peu des consignes à ses coéquipiers, qui disait bah vas-y joue là. Là il va dire à son défenseur de calmer le jeu. Là on voit avec sa main, il lui dit calma, tranquille, on pose, calme-toi, t'excites pas quoi. Donc on a Gérard Martin qui va servir Moa, donc qui s'est déplacé dans cette zone là, et on a directement Bernal qui va se mettre face au jeu, qui va proposer ici. Si jamais Moa veut le servir ici, on a Bernal donc qui va se proposer. Moa qui va trouver avec une passe intéressante Casado. Donc là Bernal est toujours face au jeu, il est dans la zone en plus, il est quadrillé mais il est dans la zone où il est très libre, où il est enfin la solution on va dire parfaite en soutien de Casado, c'est ce que je disais en début de vidéo aussi. Casado qui est très central dans l'équipe de Marquez, où tout passe par lui, tous les ballons ressortent par lui, bref. Et là il est toujours en soutien aussi très proche de Casado pour lui apporter on va dire une solution. Casado donc qui va servir en une touche Bernal tout simplement, parce que Casado il sent qu'il est pressé aussi derrière, et Bernal qui va orienter le jeu de l'autre côté tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a là? On a Marc Bernal qui applaudit. Donc ça montre aussi un petit peu la personnalité. Voilà, il pourrait tenir le ballon, la garder, machin. Non, il va l'envoyer en une touche pour Pelayo. Bon, maintenant on est obligé de dire que de lâcher le ballon en une touche, c'est une bonne chose. Mais de base, c'est une bonne chose, hein. Rappelez-vous ça. Je sais que dans l'équipe A, il y a souvent des joueurs qui adorent porter la balle pendant 6 heures, mais lâcher des fois en une touche de balle, c'est aussi intéressant. Bref, on a quand même Bernal qui applaudit derrière pour montrer un petit peu à quel point aussi il est peut-être à l'aise dans cette équipe avec ses coéquipiers, mais ça montre aussi sa personnalité à 16-17 ans, voilà, et il applaudit bien joué les gars, alors que les gars sont plus vieux que lui, enfin bref. Petite séquence pour montrer la lecture du jeu de Bernal. Donc on a une perte de balle là, dans cette zone là, Bernal qui est de l'autre côté, qui va voir
que Casado, bon il essaie un peu Casado, hein. Il dégage un peu dans le joueur, un peu dans le ballon, il y va quoi. On voit là la balle elle arrive, tu vois, elle arrive en l'air, on voit le défenseur qui est là. On sait que le défenseur ou bref le milieu de terrain, le joueur de Ibiza, on sait qu'il va faire la tête pour l'envoyer dans cette zone là quoi. Donc Bernal lui il lit bien le jeu, il sait que c'est ça qui va se passer, donc direct il fait sa course pour venir presser au mieux l'attaquant d'Ibiza. La balle arrive pas forcément sur ce joueur là mais sur l'autre qui est un petit peu plus loin, donc Marc Bernal il peut pas se jeter sur lui sinon le joueur peut la passer au numéro 10 là qui est là. Donc ça peut être dangereux, donc il y va sans forcément se jeter. Le défenseur essaie de faire un sombrero, une passe, je sais pas, il se loupe. Bernal va prendre le ballon de la tête. Là aussi, il va faire parler sa puissance. Même si j'ai dit en début de vidéo que c'était pas un joueur qui mettait trop le pied. Par exemple, là, un autre joueur aurait pu aller le découper le joueur, tu vois. Bon, là, lui, il y va tranquille. Et après, il fait parler aussi sa puissance, son gabarit pour prendre le ballon de la tête et à l'épaule battre le joueur, quoi. Le joueur qui a 20 ans de plus que lui, tu vois, peut-être. Si vous avez vu le match contre Ibiza, vous avez vu que la plupart du temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des longues touches. Ils ont marqué que des buts là-dessus, de toute façon, sur des longues touches ou des centres ou des corners ou des trucs comme ça, mais la plupart venaient de longues touches comme ça, bref. Donc on avait l'instruction de Marquez, c'était aussi que Bernal, eh bien, joue, il a très souvent joué aussi en défense parce que, eh bien, il a un atout aussi de taille, c'est sa taille. Tout simplement. Donc Marquez lui a dit de rester souvent en défense sur les longs ballons comme ça pour jouer les ballons de la tête, pour faire parler son physique parce que Ibiza ils avaient surtout un grand attaquant qui est là un grand blond, mais ils avaient aussi un deuxième attaquant, ils avaient des joueurs que, quand même généralement en Div 3 de toute façon, des joueurs qui sont assez costauds et des joueurs assez imposants en attaque pour jouer des ballons de la tête, des trucs comme ça. Et donc Bernal, vu que son atout c'est son gabarit, c'est sa taille, et bien souvent il jouait aussi sur les phases arrêtées, il jouait en défense centrale quoi. Donc là on voit le ballon qui va revenir qui va arriver sur lui, il est positionné, il fait un dégagement de la tête, bref il envoie un peu sur le côté pour pas l'envoyer dans l'axe, bon bref voilà, c'est pas non plus un défenseur central Marc Bernal. Ce que je veux dire c'est que dans ce match contre Ibiza il était positionné souvent comme défenseur. Là on va le voir, on a le Barça qui essaie de dégager et Ibiza qui va repartir à l'attaque et Bernal qui va se positionner là, qui va voir parce que là le deuxième défenseur central est un peu écarté, donc Marc Bernal il va rester là en défense centrale, il va couvrir la zone si jamais il y a un centre. Ça va arriver dans cette zone-là, potentiellement. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, il couvre la zone de la défense centrale, quoi. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, quand un joueur est hors de sa zone, quand le défenseur central, par exemple, là, il prend l'ailier et qu'il n'y a plus de défenseur central, Bernal, il est là aussi pour couvrir son coéquipier, quoi. Mais le fait qu'il soit aussi imposant, il peut le faire. C'est sûr que Casado, par exemple, qui est moins imposant, il pourrait le faire, mais jouer les ballons de la tête, ça va être plus compliqué pour Casado. Que Bernal, souvent, ses instructions face à Ibiza, dans le match aller et le match retour, c'était que sur les longs ballons, les dégagements du gardien, tout ça, Marc Bernal se positionnait souvent en défense centrale avec les deux autres défenseurs centraux pour pouvoir avoir les ballons de la tête. On finit cette vidéo avec une séquence où Marc Bernal va faire une passe décisive face à Ibiza au match aller. Le Barça perdait 1-0 et on va égaliser sur un but de Pau Vitor, mais sur une passe décisive donc de Marc Bernal. Donc comme on le voit ici, le Barça a la possession et on voit Bernal qui sort de sa position. Bernal qui, comme je l'ai dit, bouge beaucoup. On a Casado par exemple qui reste souvent quand même, la plupart du temps Casado reste à sa position, c'est-à-dire le double pivot côté droit, mais qui est plutôt central généralement, mais quand même sur le côté droit. Marc Bernal qui est dans le double pivot côté gauche dans cette zone là, et bien là on avait Moa qui devait être un peu à cette position là, mais en tout cas Bernal qui se projette vers l'avant, qui se propose. Donc comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'il y en a qui pensent que Bernal, ouais, c'est un pivot, c'est machin. Moi, je ne le vois pas comme un pivot parce que tout simplement, il se comporte pas spécialement comme un pivot. Peut-être qu'un jour il le sera, peut-être qu'il sera simple pivot, peut-être que voilà, je n'en sais rien. Mais à l'instant T, moi ce que j'ai vu cette saison, c'est un joueur qui adore se projeter. C'est naturel chez lui de se projeter vers l'avant aussi, se proposer en attaque, tout simplement. Donc là on a Hector Ford qui repasse par l'arrière et Casado. Bon, ça on l'avait montré dans l'analyse sur Casado parce que Casado il a la vista, il a la qualité technique aussi pour jouer en une touche de balle. Surtout c'est une passe longue qui va passer tout au-dessus de la défense. C'est pour ça que j'avais dit aussi que Casado pourrait être intéressant pour Flick, parce que Flick il aime bien le jeu long, le jeu très direct et vertical de son double pivot, et là Casado ce qu'il fait c'est magnifique. Il a vu le truc, il fait la passe directe, même Bernal n'était pas forcément prêt à ça, mais la réactivité, Bernal voilà qui se projette, qui fait sa course. Alors c'est assez marrant de le voir courir parce qu'il fait 1m91, il fait quasiment 2 mètres le gars, donc il essaie d'accélérer. C'est des accélérations assez lentes évidemment, il court des fois un peu bizarrement.
Mais bon bref, c'est pas le sujet. Et donc là après il va avoir la qualité technique et la vista. Il a vu l'appel de Pau Vitor qui fait son appel dans cette zone là. Il va faire la bonne passe en retrait, but, égalisation du Barça B sur une belle projection et une belle passe décisive de Marc Bernal. Donc comme je l'ai dit, Bernal, voilà, c'est un joueur qui joue dans un double pivot, mais c'est le gars le plus offensif du double pivot, quoi. Quand il joue à côté de Casado, en tout cas, c'est le cas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'aurais pu mettre beaucoup plus de séquences, tout ça. J'ai pas mis forcément de séquences quand je dis que Marc Bernal est un peu léger dans ses... pas très agressif, en tout cas, dans ses interventions. Ça, je ne l'ai pas mis. Je voyais pas l'intérêt de mettre non plus. Regardez, là, vous voyez, il va pas au contact. Bon, c'est pas très intéressant, mais je vous donne un peu mon ressenti aussi global sur le joueur. Je le vois comme un joueur de double pivot. Ça tombe bien parce que c'est comme ça qu'on se dirige de toute façon. On l'a vu avec le Barça de Xavi déjà, on jouait avec un double pivot. Maintenant Marc Bernal était un petit peu trop jeune et il l'est toujours, hein. Pour moi il n'est pas encore prêt pour venir jouer en équipe première. Il doit encore se développer, encore s'affirmer peut-être, grandir dans son jeu. Évidemment, je vous ai montré que des choses positives. Évidemment, le côté un peu négatif, c'est son côté trop nonchalant par moment, en phase défensive surtout, où il va pas trop mettre le pied, il va pas être très agressif. Ça, on va dire que c'est un point faible pour un milieu plus ou moins qui est censé être défensif, ou en tout cas dans un double pivot, censé aussi un peu récupérer des ballons de temps en temps. Mais bon, ça peut se travailler, on va dire, avec le temps. Peut-être qu'il s'affirmera, peut-être qu'il deviendra un petit peu plus agressif, je ne sais pas. Comme j'ai dit, il y a des joueurs qui sont nés agressifs et d'autres non. C'est comme ça. Maintenant, j'attends de le voir la saison prochaine. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il faudra suivre avec attention son développement la saison prochaine quand il n'aura pas Marc Casado à côté de lui. Comment ça va se passer pour lui? Qui sera à côté de lui? Déjà, quel profil de joueur? Est-ce que si, par exemple, on a un Pau Prime à côté de lui, Pau Prime, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pivot pour le coup. On a souvent parlé de pivots qui avaient un fort potentiel dans les catégories jeunes. Ça parlait de Marc Casado, ça parlait de Marc Bernal et ça parlait de Pau Prime. 3 joueurs qui pouvaient faire leur apparition sous Xavi à l'époque. Casado était le plus avancé, parce que le plus développé, parce que le plus mature, tout ça dans son jeu. Pau Prime, c'est un joueur quand même au physique assez léger et très peu agressif. C'est un pivot plus comme Busquets, plus cérébral que comme Casado qui va être agressif, tout ça. Qui est moins côté cérébral, mais plus côté vraiment défensif. Donc ça a aidé, ça, Marc Bernal, à être soulagé des tâches défensives. Comment ça va se passer si c'est Prime qui est à côté de lui? Est-ce que Prime et Marc Bernal, ça va faire beaucoup de légèreté, beaucoup de nonchalance peut-être, et j'ai envie de voir ça aussi. J'ai envie de voir Marc Bernal à côté d'un gars moins agressif où il va devoir faire peut-être un petit peu plus le sale boulot, on va dire, pour voir comment il s'en sort tout simplement. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le profil de Marc Bernal. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être pour une prochaine analyse sur d'autres joueurs. Dites-moi en commentaire si jamais vous êtes intéressé par d'autres analyses, d'autres joueurs des catégories jeunes. On verra ça. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée.